Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 15 avril. Je vous donne les titres de votre journal. Une commission pour modifier la carte des communautés d'agglomération et de communes du département de l'Hérault. C'était le menu du jour à la préfecture. Quito de Pavan, il est là, il a rencontré ses fans. Le navigateur grand motois a été suivi par une classe de CM1 lors de sa Barcelona World Race. Les enfants ont rencontré leur idole. Et puis premier acte dimanche du duel Montpellier-Marseille, c'est du football, vous l'avez compris. Louis Nicolin a rencontré la presse aujourd'hui. La réunion n'a pas été de tout repos pour le préfet de l'Hérault. Claude Balland a réuni aujourd'hui les élus des différentes intercommunalités du département de l'Hérault. Objectif, simplifier la carte des communautés d'agglomération et de communes. Mais entre logique territoriale et enjeux politiques, les débats se sont vite enflammés, notamment entre les élus du bassin de Thau. Explication, Olivier Brachard. 25 communautés de communes et 4 communautés d'agglomération. Voici la situation actuelle dans l'Hérault. Lorsque le projet du futur schéma départemental a été dévoilé aux 47 grands représentants des communes, un secteur essentiellement a fait débat. L'attachement de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, présidée par Gilles Détor, à celle du bassin de Thau, du socialiste Pierre Bouldoir. Autrement dit, un rapprochement entre Agde et Sète, deux villes dirigées par deux maires UMP, Gilles Détor et François Commet. Il y a eu des influences politiques sur les influences de l'UMP pour permettre à M. Détor de sauver sa peau. Parce que M. Détor, par une espèce de jeu de mots, a dit qu'il s'agit de sauver le soldat Bouldoir. Il ne s'agit pas de sauver le soldat Bouldoir, il s'agit de sauver le soldat Détor. Et ça, c'est tellement évident. Le camp socialiste plaide pour un rattachement de Hérault-Méditerranée, présidé par le maire d'Agde, à Béziers, le fief de Raymond Coudert. Cette nouvelle carte n'est pas définitive. Le dernier acte est prévu pour la fin de l'année. Maintenant, je vais écrire, je vais consulter tous les maires, leur demander leur avis sur le projet que j'ai proposé aujourd'hui. Et la nouvelle grande commission avec les 47 élus de l'Hérault qui se tiendra en novembre, eh bien là, soit je pourrai faire des amendements, je ferai des amendements, des ajustements, des modifications à mon propre projet, soit les élus, s'ils le votent aux 2/3 de cette commission de 47, m'imposeront des modifications. Le président de l'agglo de Thau, Pierre Bouldoir, est très remonté contre les deux maires UMP d'Agde et Sète. Il y aura un vote au mois de novembre. Ils vont jusque-là faire des pieds et des mains pour que le plus grand nombre de conseils municipaux délibèrent en leur faveur. Ils ont déjà promis un nombre de places de vice-président, par exemple, supérieur à ce qu'il y aura comme vice-président autour de la table. C'est ça dont il est question. Moi, je suis venu en politique pour justement me battre contre ce type de pratique. Dans cette guéguerre politique, le territoire est en jeu et celui du bassin de Thau n'en sortira peut-être pas intact. Certaines communes situées à l'est pourraient demander à en sortir et être rattachées à la grande agglo de Montpellier. On souhaite bien du courage au préfet. Allez, après ces débats bien terre à terre, je vous propose de partir dans les étoiles avec cette équipe de l'université de Montpellier 2, plus précisément le laboratoire univers et particules de Montpellier, le LUPM, qui participera au démarrage du détecteur de particules cosmiques qui sera embarqué à bord de la navette spatiale Endeavour, laquelle s'envolera de Cap Kennedy le 29 avril prochain. On écoute Alain Falvar, il est physicien et il est au micro de Bastien Amalou. La science évoluant, de nouvelles questions se sont greffées. Et une autre question fondamentale comme celle de la matière noire, qui aussi, comme ça, ne parle pas beaucoup aux gens. Ça, les gens n'imaginent pas bien ce que c'est, mais c'est une question réellement fondamentale sur la compréhension de notre univers. On a des sources d'énergie absolument colossales ici, pour stocker de l'énergie et faire des vaisseaux spatiaux qui pourraient nous emmener extrêmement loin, par exemple. Voilà, mais ça, c'est un enjeu économique qu'on ne pouvait absolument pas prévoir au départ. Alors, est-ce qu'un jour, on sera capable de faire quelque chose avec la matière noire? J'en doute un peu, comme ça, spontanément, mais je n'en sais rien. Voilà, pour savoir ce que c'est la matière noire, je vous renvoie à vos cours d'astrophysique. Allez, pendant ce temps, à la région, l'économie était à l'ordre du jour. Le conseil régional Languedoc-Roussillon mise en effet sur les filières et des contrats associant les différents professionnels d'un même secteur d'activité. Cela s'appelle des contrats AGIR pour accompagnement global et investissement régional. Aujourd'hui, ce sont les filières transport et agroalimentaire qui ont signé leur contrat avec la région. On écoute Françoise Dumas, vice-présidente de la région et
Didier Barral, président de Languedoc-Roussillon Industrie agroalimentaire. Ils sont au micro de Samantha Bord. C'est une façon de pouvoir travailler ensemble et du coup le travailler ensemble crée de la richesse et crée de l'initiative et de la mise en commun. Donc tout ce qui relie, tout ce qui rassemble sert au partage et sert au progrès économique en soi. Les contrats de filière, ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que ça nous donne de la visibilité sur le temps, ça nous permet de nous projeter et de ne plus faire des actions au coup par coup, genre court terme et qui n'a pas une grande efficacité en économie, on le sait bien, mais ça nous permet d'aller loin, de jouer au moins sur 3, sur 5 ans, des fois plus. Alors ça, c'est génial parce qu'on construit vraiment pour de bon. Économie encore. Depuis plusieurs années, l'agglomération de Montpellier et celle de Campinas, c'est dans l'état de São Paulo, au Brésil, ont noué des relations économiques. Une délégation d'entreprises était présente hier dans la capitale régionale, délégation brésilienne, pourrait rencontrer des acteurs de l'économie d'ici. On écoute Gilbert Pastor, vice-président de l'agglomération de Montpellier, au micro de Bastien Amalou. On avait déjà un accord pour pouvoir échanger des entreprises. Là, on va pouvoir les échanger dans de meilleures conditions. Entre autres, depuis que nous avons le MIBI, nous aurons le MIBI au mois de juin pour accueillir des entreprises étrangères. Et deuxièmement, on va pouvoir aussi travailler dans des domaines comme l'aménagement urbain, le développement, les transports, le tramway, le traitement des déchets, qui sont des domaines dans lesquels nos amis brésiliens souhaitent bénéficier de notre expérience. Passer un entretien d'embauche avant d'affronter le futur patron sur un terrain de sport. Les rencontres sportives pour l'emploi avaient lieu hier au Haut-de-Massane à Montpellier, une initiative du club d'entreprise Facero. Le but, mettre en relation des demandeurs d'emploi issus de quartiers prioritaires et des chefs d'entreprise dans un contexte beaucoup plus détendu. L'année dernière, la même opération avait permis l'embauche de 30 jeunes. Louis Tolleron et Louis Monzi. Volley, kayak polo, football. Ces jeunes gens ne sont pas en vacances entre amis, mais sont bel et bien en train de préparer un entretien d'embauche. L'association Facero est l'organisatrice de cette journée qui s'est déroulée ce jeudi au lac des Garrigues. Des demandeurs d'emploi ainsi que des patrons ont formé des équipes afin de mieux se connaître et ainsi préparer leur futur entretien. Les entreprises sont venues aujourd'hui avec des postes à pourvoir. Donc on est vraiment dans une approche emploi. Nos jeunes partiront, on espère, pour à peu près 75% des personnes avec un emploi à la fin de la journée. Ça marche parce que justement, ça casse un petit peu les stéréotypes. On se retrouve en équipe avec les jeunes. Donc le jeune, déjà, il est plus à l'aise avec nous. Nous, on le connaît mieux. Ça nous permet aussi d'apercevoir des qualités que peut-être on ne voit pas toujours sur un CV ou dans un entretien. Pour certains de ces jeunes, ce fut leur premier entretien d'embauche. Un stage de formation s'est même tenu la matinée afin qu'ils puissent bien comprendre le déroulement d'un tel entretien. Les équipes formées avec les patrons ont également permis à ces jeunes de porter un tout autre regard sur le monde du travail. On crée des liens qu'on ne s'imaginerait pas créer lors d'un entretien d'embauche basique en fait. Des journées comme ça, il faut en refaire et c'est pas mal pour les jeunes. Ça permet en fait d'avoir un premier contact avec le monde du travail. Donc ça, je pense que c'est positif au niveau des jeunes, parce que quand on est jeune, on se représente toujours l'entreprise comme quelque chose d'inaccessible. Et là, ça permet à ces jeunes, effectivement, d'être proches d'employeurs, de gérants d'entreprise, et d'avoir une proximité, et de voir que on est des hommes comme eux, on sait jouer au foot, on sait jouer au volley. Que leurs entretiens d'embauche aient débouché sur un emploi ou non, cette journée leur aura permis d'apprendre que démarcher des entreprises n'est pas si compliqué que cela. Et de prendre l'eau également. La Fédération de l'hospitalisation privée tenait hier à Montpellier son congrès régional. Cette fédération regroupe 79 cliniques en Languedoc-Roussillon et représente 10 000 salariés. Dans la région, le secteur reste dynamique malgré les pressions exercées sur les tarifs par l'autorité de tutelle. Lamine Garbi, le président régional que l'on voit à l'écran, souhaite dépasser les préjugés sur son secteur et aller plus loin dans l'implication des cliniques privées, dans la formation des médecins ou encore dans la mise en place des urgences. On l'écoute. Il y a une guerre publique-privée depuis des années, France entière, Languedoc-Roussillon également. Alors, non pas guerre entre une clinique et un hôpital, mais guerre entre des fédérations. Fédération publique, fédération privée. Et c'est vrai que nous envions un petit peu les moyens qui sont donnés au secteur public et nous voudrions bien également pouvoir participer à la formation des internes qui ne sont plus aujourd'hui l'apanage du secteur public et nous revendiquons un juste accès à ces missions de service public. Un autre exemple important, les urgences.
urgences. Les urgences, 14 services privés dans la région participent à l'accueil des patients. Il faut dépasser les préjugés. Notre secteur privé n'est pas là pour accueillir des patients ayant une carte, comme je dis souvent avec humour, Vital, Gold, Platinum. Nous accueillons tous les patients bénéficiaires de la CMU et également tous les patients qui sont non assurés sociaux, car nous revendiquons et nous exerçons une véritable mission de service public hospitalier. Quito de Pavan est allé à la rencontre de jeunes héroltés. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves de l'école André Malraux de la Grande Motte suivent le navigateur de loin et hier, ils ont pu le rencontrer enfin en chair et en os à l'occasion de sa venue pour le salon du Multicoque à la Grande Motte, un reportage de Roman Castillon. Les enfants, qui c'est que vous allez voir aujourd'hui? Quito de Pavan. Quito de Pavan. Alors, vous l'attendez? Oui, on a suivi sa course. Oui, on a suivi sa course jusqu'à Ushuaïa. Il s'est arrêté parce qu'il avait un camp qui a brisé. La quille cassée. C'est leur idole, oui, Quito, c'est vraiment leur idole. Ils attendent avec impatience, oui, ils ont plein de petites questions comme ça pratiques à lui poser. Ils ont hâte de le rencontrer. Oui. Vous allez bien? Et ben voilà, il est en vrai maintenant. Le temps d'une escale, Quito de Pavan a jeté l'ancre à la Grande Motte. Abordé par les jeunes mousses d'André Malraux, le marin s'est laissé porter au gré de leur curiosité. Donner une course, c'est terrible, surtout qu'on n'était pas très bien placé, mais on se battait pour être sur le podium. Donc ça se passait pas trop mal pour nous, malgré notre arrêt en Nouvelle-Zélande. Et évidemment, on était très déçus de ça. Maintenant, on relativise aussi parce que c'est pas forcément très grave d'abandonner une course, ce n'est qu'une course. Les enfants, étonnamment, ils ont beaucoup de questions à poser. Alors c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, mais c'est vrai qu'ils sont intéressés. Et puis ils n'ont pas peur de poser des questions. Puis c'est bien d'échanger, c'est vraiment sympa. En plus, il y a une vraie mission parce que je pense que dans la région, on manque un petit peu justement d'émulation pour qu'il y ait plus d'enfants qui aillent dans les écoles de voile, qui aillent sur l'eau, profiter de la Grande Bleue au quotidien. Et je pense que si nous, on peut faire quelque chose, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas attendre. Pédagogique et humaine, cette expérience pourrait être renouvelée dans le cadre du Vendée Globe. Et si vous allez à la Grande Motte, vous risquez d'y croiser quelques-uns des grands skippers de France. Le salon des Multicoques s'est ouvert hier. Une quarantaine de ces drôles de voiliers, construits par les chantiers navals les plus prestigieux, sont exposés. Il y a également des conférences, des expos. En tout cas, une belle idée, balade pour aller voir des beaux bateaux. Sport maintenant avec du handball et hier soir à Istres, la 20e journée du championnat. Une journée un peu décousue mais qui n'a pas empêché Montpellier de surclasser les Istréens. 27-16, Montpellier est premier en attendant le match de Chambéry qui reçoit demain Cesson. Football maintenant avec le premier acte de la pièce MHSC-OM. Vous savez que samedi, pas demain, mais le suivant, ce sera la grande finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Ce dimanche, ce sera la 31e journée de Ligue 1 avec la venue des Olympiens à la Mosson. Un match sans doute plus important pour les Marseillais que pour les hommes de Louis Nicolin. Mais pour ces derniers, il s'agit, vous savez, c'est une phrase que l'on entend beaucoup chez les footballeurs, de prendre un match l'un après l'autre. Jean Brun. La semaine qui s'annonce sera cruciale pour Montpellier. D'un week-end à l'autre, le groupe de René Girard sera opposé par 2 fois à celui de Didier Deschamps, avec le risque d'en oublier le championnat. C'est 3 points à prendre. On aura le temps toute la semaine de penser à autre chose. La coupe, c'est notre parfum, la coupe. C'est sur un match, c'est couperé, il faut un vainqueur, qu'on joue bien, qu'on joue mal. L'essentiel, c'est de gagner. Le championnat, c'est la vérité. On s'est battu jusqu'à présent, donc oui, moi, mon intention est de rien lâcher du tout. Alors sur les pelouses de Gramont, le MHSC travaille avec sérieux, sans trop se prendre la tête, en espérant malgré tout réaliser 2 grandes prestations. Il y aura plus que des points gagnés, il y aura peut-être un ascendant psychologique, mais bon après je veux dire, après l'autre match ce sera complètement différent. Donc je veux dire non, ça reste le match de championnat. On va déjà nous tout faire pour remporter ce match et après on verra ce qui se passera. Dès dimanche, Montpellier en saura plus sur son avenir en championnat. Il lui restera alors une petite semaine pour préparer sa finale de Coupe de la Ligue, à laquelle 16 000 Montpelliérains ont prévu de participer. Encore un mot de sport. Autre rendez-vous de ce week-end, la venue au stade Yves du Manoir de l'Aviron Bayonnais. C'est du rugby et le top 14. Bayonne est 9e.
loin de la 6e place qualificative, mais ils peuvent encore y accéder, ils ont encore une petite chance. Montpellier est 3e. Allez, encore un effort pour les hommes de Fabien Galtier et les phases finales seront acquises. Pour moi, l'effort c'est terminé avec ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à tous de votre fidélité. Très bon week-end, retour de l'information sur TV Sud, ce sera le Flash lundi prochain à 12h30. D'ici là, profitez de ce week-end qui s'annonce très ensoleillé. Très bonne soirée à tous.